Est-ce que toi aussi, tu es dans l'attente de l'autre? Est-ce que toi aussi, tu cherches la complétude? Est-ce que tu te sens dans la relation complétée par l'autre? Est-ce que tu sens que c'est l'autre qui vient rassurer toutes ces parts de toi qui se sentent seules, abandonnées, qui ne se sentent pas en paix? Est-ce que c'est l'autre qui vient te rassurer? Est-ce que c'est l'autre qui te permet de ne plus te sentir seul et est-ce que c'est l'autre qui te permet de ne plus sentir ta souffrance? Est-ce que ça résonne en toi? Parce que si ça résonne en toi, ça veut dire que la dépendance dans laquelle tu peux te sentir être, ben en fait, cette dépendance, elle attend que l'autre vienne combler toutes ces parts de toi qui sont laissées à l'abandon. Qu'ils viennent compléter, qu'ils viennent te reconnaître, qu'ils viennent te faire sentir exister, qu'ils viennent te valider, qu'ils viennent te dire oui, tu existes, oui, je t'aime, oui, tu comptes pour moi. En fait, qui te rassure sur le fait que oui, tu as le droit d'être en vie, oui, tu as le droit d'être là, sur cette terre, et oui, tu as le droit d'être aimé. Donc en fait, quand l'autre est là et qui joue le jeu, bah, tout va bien. Tout va bien parce que ça se passe bien et qu'on se sent aimé et qu'on croit plus avoir de peur. Et puis en fait, un jour, ben, l'autre il s'en va, il disparaît, il part. Il part pour une période déterminée ou il part pour une période déterminée. Puis là, vient le moment où on commence à ressentir le vide, le manque. Ça t'est déjà arrivé de ressentir ce vide et ce manque? Cette espèce d'angoisse qui commence à monter, qui est latente là, cette angoisse de vivre en fait, cette angoisse du vide, cette angoisse d'être seul, de se sentir abandonné, cette souffrance qui commence à gravir les échelons et à te faire sentir de plus en plus mal en fait. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Est-ce que tu comprends que c'est dans cette souffrance de te sentir séparé, de te croire séparé, dans cette souffrance de te sentir abandonné, de croire que tu es seul? Parce qu'en fait, au départ, à la naissance, on ne nous l'a pas expliqué, mais la psychologie l'explique, à la naissance, eh bien, on vit dans la complétude avec sa maman. On vit dans le ventre de sa mère, dans un état de complétude où on est rassuré, on est contenu, on est enveloppé, on est complètement abrité. Et puis, enfin, tous nos désirs sont comblés. On a à manger, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis, dans la psychologie, on nous explique qu'en fait, cette dépendance, elle prend racine là. Parce que une fois qu'on va être séparé de sa mère, bah, il va y avoir des manques qui vont surgir. On va être carencé, nos besoins vont être carencés et qu'on va avoir de cesse sans arrêt de chercher la complétude dans la relation parce que on a la mémoire en nous profondément de ce sentiment de complétude qui nous a habité pendant tout ce temps dans le ventre de nos mères. Et puis, pour remplir ce vide, eh ben, on va avoir tendance à le combler avec des relations. Parce qu'à ce moment-là, le début du vide qu'on ressent, ben, il ne nous plaît pas. Il nous demande, il appelle à être rempli parce qu'on n'a pas conscience en fait qu'on n'est pas séparés. On n'est pas encore conscient qu'on n'est pas séparés. On vit la séparation comme ce manque de complétude et qu'on croit que la complétude, c'est l'autre qui nous l'amène. Mais en fait, on ne sait pas encore que cet état de complétude, il est à l'intérieur de nous. Donc, on va avoir de cesse de chercher à remplir ce vide par toutes les nourritures possibles, existentielles, des bonnes, des moins bonnes. Ça va peut-être se transformer en addiction, ça va même peut-être aller dans des processus destructeurs. Pas forcément, tout le monde ne passe pas par des processus destructeurs. Il peut y avoir aussi un entourage, une maman, des parents qui vont suffisamment nous expliquer, nous permettre de comprendre que cet état de complétude, on peut le trouver à l'intérieur de nous, mais si c'est fait assez tôt, ça sera possible de s'y relier, de s'y connecter. Mais si c'est pas fait, bah, ça va prendre peut-être le chemin d'une vie pour s'y retrouver et se reconnecter à cette essence même qui est à l'intérieur de nous, à cet état de complétude. Donc on va avoir de cesse que de chercher le moyen d'apaiser ce sentiment
de vide, cette souffrance, cet apaisement pour se sentir complet, pour se sentir vivant, pour se sentir entier, pour se sentir connecté en fait, et pour se sentir digne d'existence et d'exister. Et donc, quand l'autre vient jouer ce rôle dans la relation, comme je disais au début de la vidéo, tout va bien. Quand il est là et qu'il nous permet de trouver cet état de complétude dans la relation, c'est ok, ça se passe bien. Mais à partir du moment où ça ne se passe pas comme on veut, parce que malgré le fait que l'autre soit là pour nous compléter, en tout cas sur certains aspects, l'autre il ne peut pas remplir tous ses besoins. Il ne peut surtout pas remplir le besoin de complétude qu'on doit ressentir à l'intérieur de nous. L'autre, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là 24h24. On n'est pas rempli par l'autre en permanence. Donc, dès qu'on va plus avoir l'autre en face de nous, près de nous, eh bien, on va être dans un manque, une anxiété. On va commencer à ressentir de la frustration, de l'impatience, de la colère. Et on va accuser l'autre, en fait, de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. On va accuser l'autre d'être responsable de cette souffrance. On ne va pas comprendre, on ne va pas conscientiser que c'est notre état d'incomplétude intérieure qui crée tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande déjà de comprendre et d'intégrer et de conscientiser que c'est dans le phénomène de séparation que la source, dans la séparation à la source, parce qu'avant la source, avant la mer, il y a la source aussi. On ne sait pas d'où on vient. On croit savoir d'où on vient. Peut-être qu'on vient de la source de quelque part. En tout cas, quelles que soient les croyances que l'on ait par rapport à ça, on n'est pas venu, on n'est pas arrivé sur Terre comme ça. Hein. On est arrivé, on a pris en soin et en charge pour qu'on soit là. Et aujourd'hui, c'est cet état de complétude avec la source de ce que nous sommes qu'on doit rechercher. C'est comme ça qu'on peut apprendre à gérer les séparations, c'est comme ça qu'on peut apprendre à bien gérer les séparations. Quand l'autre va, quand l'autre vient, quand il repart, quand il revient, on a toujours cet état de complétude en nous. On n'a pas besoin qu'ils viennent nous rassurer parce qu'on est rassuré intérieurement. On est complet. Et ça, tant qu'on ne l'a pas compris, tant qu'on ne l'a pas conscientisé, on ne peut pas être autonome, affectivement parlant. Donc, arrêtons d'attendre que l'autre nous remplisse. Arrêtons d'attendre que l'autre vienne nous compléter. Et commençons à nous remplir de notre intériorité, de notre cœur, de notre source, de toute cette abondance qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous a pas montré le chemin. Et voyons la différence dans nos relations. À bientôt.